Bonsoir tout le monde, bienvenue au direct. Nous sommes lundi, le 3 juillet. Alors aujourd'hui, je me présente. Mon nom est Joanne Villeneuve, je suis médium. Je suis médium depuis très longtemps. J'ai fait beaucoup d'émissions et tout ça. Et je fais des directs à tous les lundis. Alors, bonjour. Je commence déjà à voir des gens. Alors, bonjour Mona, bonjour Pascal. À tous les lundis, je fais un direct. Vous pouvez poser des questions. Si vous voulez poser une question sur vous, sur vos finances, vos amours, ben, vous devez m'envoyer votre prénom, votre nom de famille ainsi que votre date de naissance et votre question claire. Si vous voulez parler, parce que moi je suis médium, je parle avec les êtres de lumière, les maîtres, les guides et les gens décédés. Si vous voulez parler avec quelqu'un qui est décédé, à ce moment-là, vous m'envoyez le prénom, le nom de famille de la personne décédée et la date du décès de cette personne-là, ainsi qu'une question claire, puis je vais pouvoir vous répondre. Envoyez-moi pas trois, quatre fois la réponse, copier, 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 parce que si je vois qu'il y a plus qu'une fois une réponse, une question, c'est-à-dire, moi, je vais juste, Robert, il m'envoie un petit papier dans ce temps-là, puis je l'exclus, parce que je veux pas qu'on commence à privilégier ceux qui sont insistants. Ça, c'est un manque de respect. Donc, nous, on privilégie ceux qui restent dans notre norme. S'il manque une information ou si vous insistez trop, on vous prendra juste pas. La manière qu'on fait ça, c'est on fait un petit moment au départ pour expliquer quelques affaires, puis après ça, on fait de la voyance. Je fais de la voyance directement. On n'oublie pas non plus d'aller voir le blog à Robert. Hey, j'ai beaucoup de j'aime, mon Dieu, que je suis contente. Il y a beaucoup de monde qui nous voit aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la définition des cours parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé la semaine passée, Joanne, est-ce que tout le monde peut prendre le cours de SIM? Est-ce que c'est permis à tout le monde de prendre le cours de SIM? Allô, allô, allô. Oui, oui, c'est permis à tout le monde de prendre le cours de SIM. Je vais vous décrire un petit peu les cours. Quand vous prenez avec moi le cours de médiumnité, les gens me disent, ben oui, mais moi, je suis pas médium. Et on est tous médiums à la base parce qu'on vient tous de la source. Donc, le cours de médiumité il est fait en trois niveaux. On fait médiumité 1, médiumité 2, médiumité 3. 3 samedis séparés. Vous ne pouvez pas faire le 3 si vous avez pas fait le 1, fait que c'est comme progressif. Le niveau 1, on vous montre à travailler avec le tarot et avec le pendule. Puis on vous démystifie un peu c'est quoi les énergies, comment palper ça, comment sentir les énergies et tout ça. Si vous décidez, moi j'en ai juste un, j'ai besoin juste de ça, puis ça fonctionne pour moi, tant mieux pour vous. Sinon, il y a un autre niveau, c'est le niveau 2. Le niveau 2 de médiumité, c'est un petit peu faire la médiumité, mais sans utiliser beaucoup d'objets. On va faire une écriture automatique, une écriture spontanée ou inspirée. Ça, c'est dans les écritures. Et puis, on va commencer à travailler avec des images, avec des ressentis, avec quelque chose qui ne prend pas d'objet. Et ensuite, le monde va me dire, ben oui, mais là, moi, j'aimerais ça aller encore plus loin, puis faire comme toi, Joanne, puis canaliser. Alors, pour canaliser, ça, c'est le niveau 3. Fait que le niveau 3, je vais vous faire une écriture automatique plus une canalisation. C'est sûr que la canalisation, euh, c'est une technique. On vous montre comment un peu monter votre taux vibratoire, puis comment eux, ils vont descendre pour faire une belle rencontre. C'est des techniques. Fait que c'est comme ça qu'on définit le cours de médiumnité. C'est par trois façons de le faire. Trois techniques évolutives, je vous dirais, pour le faire. Quand on parle de santé par l'imposition des mains, qui peut prendre ce cours-là? Encore une fois, tous les gens qui sont intéressés de près ou de loin, qui ont le goût de travailler dans les énergies physiquement, dans les énergies publiquement, faire des soins avec des gens, ou juste pour soi-même, ou juste pour changer plein de choses dans notre vie. C'est quand même des cours qui nous donnent une connaissance et une évolution spirituelle, ça c'est définitif. Fait que le cours de STEM, ça se fait en santé par l'imposition des mains. C'est encore à trois niveaux, mais ceux-là, ces trois niveaux, tu peux pas prendre n'importe quand. C'est les trois niveaux. Première fin de semaine, une fin de semaine de congé, deuxième fin de semaine, une fin de semaine de congé et la terminaison. C'est un cours qu'on va utiliser les points de méridien, on va utiliser les glandes endocrines, les organes, on va révéler c'est quoi les sources de mémoire.
des maladies. On va travailler avec le moxa, avec le qigong. Fait que c'est vraiment quelque chose. Puis on va vous faire le soin en travaillant avec la gomme de vie. Fait que c'est un petit peu comme ça fonctionne pour le cours de CIM. Reprendre son pouvoir, c'est sûr que c'est un cours un samedi. C'est un cours qui est vraiment fait pour tout le monde. Tous les gens devraient prendre ce cours-là. C'est un cours, c'est vraiment de reprendre son propre pouvoir en tant qu'individu, en tant que personne unique. C'est pas le pouvoir de faut que tu sois bien ou faut que tu fasses ça comme ça ou comme ça. C'est pas par rapport à quoi faut que tu fasses ça comme ça. C'est toujours par rapport à nos propres valeurs. C'est un cours qui est très émotif. C'est un cours qu'on rentre vraiment dans les tripes, mais c'est quelque chose qui fait un beau nettoyage puis une belle déprogrammation pour mieux se programmer. C'est un peu comme ça, je vous le dirais. Ensuite, le cours de tarot. Je ne suis pas tarologue. C'est un cours de tarot que je vous offre de la façon que moi je l'utilisais avec mes méthodes à moi, toujours en vous disant, prenez la méthode, mais mettez votre essence dedans. Il faut toujours que quand on travaille dans ces choses-là, que ce soit notre essence à nous, pas l'essence de quelqu'un qui nous enseigne. On prend la technique, mais on met notre essence. Et puis, il y a aussi le cours d'écriture spontanée, automatique et inspirée. Ça, je le donne de moins en moins parce qu'il y en a plusieurs qui le donnent. Mais si la demande est là, c'est sûr que je vais le donner. Et en passant, la semaine passée, la vidéo il a disparu. Malheureusement, je n'ai pas de possibilité de récupérer quelque chose qui disparaît. Fait que, on va faire notre possible pour que cette fois-ci, ça ne soit pas disparu. Si vous le partagez beaucoup, si vous commentez, mais ça va peut-être nous aider à ce que la vidéo ne disparaisse pas. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Je voulais un petit peu exprimer c'est quoi un petit peu. En passant aujourd'hui, un peu plus tôt dans la journée, j'ai fait une vidéo visiter mon bureau. Fait que si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir, j'ai fait une vidéo, puis je vous fais visiter où je vous reçois quand on donne des cours, où je vous reçois quand on fait certaines conférences, où je vous reçois quand on vient en consultation pour une consultation privée ou un soin. Je vous ai montré mon bureau à moi à Trois-Rivières. Et puis, ça m'a fait plaisir de le partager parce qu'on me l'a demandé. On m'a dit, Joanne, j'aimerais ça savoir, c'est dans quoi tu vis, dans quoi tu opères dans ton travail, dans quelle énergie tu es. Vous allez voir, juste à regarder la visite, puis partagez-les, moi ça va me faire plaisir. Vous allez voir, juste à regarder la vidéo, vous allez sentir ou percevoir vraiment l'énergie qui se passe dans ce magnifique bureau-là dans lequel je travaille à tous les jours. Et pour commencer, je vais rectifier un petit peu. On marque notre nom, prénom, nom de famille, date de naissance, puis la question claire qui nous concerne, ou si on veut parler à quelqu'un qui est décédé, on va envoyer la question, le nom, prénom, le nom de famille de la personne décédée, ainsi que sa date de décès, plus une question claire. Donc, on commence, parce que là, je vois que ça rentre énormément. Fait qu'on va commencer. Attendez un petit peu. OK. C'est sûr que là, je lis avec la tablette, fait que je vais avoir les yeux un peu plus bas le temps de lire vos questions, mais ça me fait que c'est plus proche, fait que pour moi, c'est plus facile. Loin comme ça, des fois, je m'éloigne un petit peu trop pour... Donc, on a ici Mona. Mona, bonsoir Joanne et Robert. Allô Mona. Toujours un plaisir de vous retrouver. Merci d'être là. Nous aussi, ça nous fait plaisir de vous retrouver à tous les lundis. Ma question, comment faire pour me sortir de mon cocon et de rencontrer la bonne personne en amour? J'ai vraiment envie de vivre une belle connexion, je suis due. Oui, surtout quand on est dans un élément où c'est l'été, des petits ben, l'été, il fait un petit peu plus chaud, mettons. C'est quand même pas moins froid. C'est pas froid, il fait quand même pas pire. Il n'y a pas beaucoup de soleil, mais on est dans l'été. On est dans un printemps avancé. On est l'été, mais ça a l'air plus d'un printemps avancé. Alors, la meilleure façon de rencontrer la bonne personne, c'est surtout de commencer par faire les bonnes demandes. Je dis souvent aux gens, quand vous faites votre demande, n'oubliez pas de dire au bout de votre phrase, moi, j'aimerais ça avoir un homme de telle affaire, de telle affaire, de telle manière, de telle manière. Si c'est bon pour moi. Si vous ne dites pas si c'est bon pour vous, ça se peut que le personnage ait toutes les qualités que vous ayez demandées, mais qu'il ait tous les défauts que vous n'avez pas demandé. Parce que peut-être les qualités,
ça ne fera pas nécessairement votre affaire au bout de la ligne. Fait que demandez des choses pour que l'univers qui est parfait, vous envoie l'homme de votre vie, mon âme. Il faut vraiment que vous envoyiez avec si c'est bon pour moi. Maintenant, quand on est dans des patterns où ce qu'on attire souvent le même personnage, où ce qu'on a des blocages, où ce qu'on a. Mais c'est bon aussi pour les débloquer de se mettre dans un état de lâcher prise et de résilience. Je sais que c'est un mot que j'utilise beaucoup, le lâcher prise, mais c'est vraiment ce qui est vraiment important. Vous savez, quand on dit qu'on vit le moment présent, donc ce qui hier est passé, ce que demain est arrivé, il n'est pas arrivé, fait qu'il faut toujours que tu vives maintenant. Puis au moment que tu vis maintenant, c'est déjà du passé. C'est pour ça qu'ils disent, au niveau scientifique, ils disent beaucoup que le passé, que le présent n'existe pas, ce n'est que le passé. Parce que déjà c'est passé, aussitôt que tu le dis, c'est déjà passé. C'est pour ça qu'ils disent ça. Fait que pour arrêter d'avoir les mêmes patterns, les mêmes. Moi, je vous dirais, ce qui est important, ça serait peut-être de se reconnecter à notre vraie source, de se coder. Le codage, c'est bien important comme le décodage. Programmer, se déprogrammer. Se programmer dans une existence où ce que j'attends rien et je suis en période d'accueil. Souvent, quand on demande rien, on fait juste être en période d'accueil puis dire je vais accueillir ce qui est bon pour moi maintenant. Si c'est un homme qui est bon pour vous, ça va arriver maintenant. Puis, vous savez, je parle aussi souvent des décodages. Malheureusement, je n'ai pas trouvé encore le décodage que je pourrais vous donner publiquement. Celui que je connais, il faut que vous ayez pris le cours, vous preniez le cours pour l'avoir. Pour la simple raison qu'il y a comme une démystification et un enseignement autour de ça. Mais la déprogrammation, la programmation au niveau amour, ça se fait. Ce que aussi, je pourrais vous dire, Mona, c'est peut-être un petit peu, peut-être faire des petits bonhommes allumettes, puis se découper des liens conscients, inconscients concernant l'amour, concernant l'interaction amoureuse ou comment m'engager ou ne pas m'engager. Fait que faire un petit bonhomme allumette avec ça. Quand on fait un petit bonhomme allumette, on fait un petit bonhomme allumette de nous, puis de l'événement ou de l'émotion qu'on veut couper. On fait les 7 liens des chakras. On fait chacun des cercles, des petits rayons sur chacun. Puis on va faire un grand cercle pour les deux avec des petits rayons. Puis on va couper les liens d'attachement, conscients ou inconscients. Fait que c'est les façons à moi que je vous donnerai, les techniques pour essayer de vous remettre dans le moment présent, puis de ne pas rester dans un pattern ou dans une programmation qui n'est pas bonne pour vous. Alors, c'était ma réponse, Mona, pour cette semaine. OK. OK, j'en ai un autre ici. Pascal Fournier, bonsoir Joanne et Robert, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'aimerais savoir si ma grand-mère a un message pour moi. Elle s'appelle Janine Saint-Onge. Elle est décédée le 3 octobre 2007. 2006, excusez. Merci de votre générosité. Merci beaucoup, Pascal. Et on se voit en novembre. Ah oui, c'est vrai, Pascal, c'est un monsieur qui va prendre un cours en novembre avec nous. OK. Bon. Janine Saint-Onge. Vous voyez, Pascal, moi, ce que je reçois de Janine Saint-Onge, c'était une grand-maman, très grand-maman. Je vais dire ça comme ça. Moi, pour moi, c'est une grand-maman très, très chaleureuse, très amoureuse, aimant beaucoup ses petits-enfants. Une grand-maman, par exemple, aussi, qui savait où ce qui s'en allait dans la vie, mais que les enfants, les petits-enfants étaient comme un peu sa priorité pour elle, là, je dirais. Fait que le message qu'elle a, c'est drôle, mais on dirait qu'elle vous dit de continuer dans vos rêves, dans ce que vous prévoyez, dans vos projets, de poursuivre, puis de ne pas laisser les gens essayer de vous démotiver ou vous dire non, c'est pas correct, c'est pas bon, puis de travailler en énergie, Pascal, votre grand-mère vous encourage fortement. Vous n'êtes pas nécessairement dans un monde énergétique. Par contre, vous êtes capable de faire la différence. Fait que vraiment, le message de votre mère, c'est tu es une belle personne, je suis fière de toi et continue sans arrêter par rapport à ce qu'on dit ou ce qu'on pense de toi.
et fonce dans tes projets. Peut-être que les projets pour bien du monde, les projets que tu as, pour bien du monde semblent pas faisables ou c'est pas quelque chose de concret, mais elle te dit de continuer là-dedans parce que c'est concret ton projet. Alors, c'est le message que j'aurais pour toi, Pascal. OK, j'ai quelqu'un d'autre aussi ici. OK. Miska Amel. Bonsoir, chère Joanne et valeureux Robert. Mon Dieu. Je suis heureuse de vous retrouver. Je me nomme Karine Amel. OK. Je désire dédier mon questionnement au cheminement de mon fils Justin Amel Bergeron, 18 novembre 2001. Il est autiste léger et en un syndrome de Tourette. OK, la Tourette. J'aimerais savoir si mon inquiétude à son égard est fondée pour son futur. Je connais bien ses capacités, mais j'ai peur que le monde soit trop dur pour lui et s'il aura la capacité d'avoir une vie minimalement normale avec une famille. Je vous remercie grandement de votre temps. OK. Karine, vous me parlez de votre fils Justin Amel Bergeron. Fait que la question, c'est vous concernant ce... Vous m'avez très bien posé la question, Karine. J'adore ça quand les questions sont claires, sont justes. Moi, ça m'évite de chercher puis de prendre beaucoup de temps, puis ça donne la chance à d'autres. Alors, pour la façon d'avoir envoyé votre message, Karine, je vous remercie du plus profond du cœur. OK. Moi, là, moi, je pense que Justin, il y a quelque chose de bien qui s'en vient pour lui. Je le sais qu'il est un petit peu autiste, il a la maladie de la Tourette, et tout ça fait que ça devient un personnage unique. C'est pas un personnage commun. Il ne passe pas inaperçu. C'est un peu ça, je vais vous dire. Par contre, je le vois pas La seule chose qui me fatigue, c'est un petit peu son côté raideur, là, comme un petit peu raide ou un petit peu dur. Je le sens comme des fois un peu trop spontané. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si je le reçois de cette manière-là. Mais je ne vois pas le malheur pour Justin. Comme vous pensez peut-être que la vie va être dure pour lui, puis ça va être quasiment une vie de calvaire. Là. Non, c'est pas ça que je vois pour Justin. Moi, je vois pour Justin qui va savoir cibler les personnes avec qui il peut être. On n'oublie jamais que l'autiste, faites attention avec les autistes. Les autistes, c'est des êtres immensément intelligents, immensément connectés. Fait que des fois, il faut faire attention avec la maladie de l'autisme. Malgré tout ce qu'ils peuvent faire, qu'ils ne parlent pas, qu'ils ne communiquent pas, il faut toujours, c'est quand même des êtres profondément intelligents. Donc, pour Justin, son intelligence il va faire la balance. Vous savez, c'est ça qui va balancer son niveau social, de s'intégrer dans une vie sociale. D'avoir une famille, là, je ne dirais pas jusque-là, mais je vous dirais d'avoir quand même une vie sociale, un certain petit travail, des choses comme ça. Moi, je pense effectivement qu'il va avoir quelque chose de vraiment, je dirais, canalisateur pour lui qui va faire qu'il va avoir une vie presque, pas normale, ça dépend normal pour qui, puis normal pourquoi, mais pour lui, ça va être une vie satisfaisante. Fait que Karine, ne vous inquiétez pas pour Justin. C'est sûr que c'est pas quelque chose, c'est pas un chemin euh, doux, il y a du gravier, il y a des roches, il y a des trous, mais c'est un chemin qui va quand même être, vous allez être fiers de voir d'où il est parti puis où ce qui est rendu. Puis ça va vous enlever votre inquiétude. Alors, Karine, merci. Et c'est le message que j'aurais pour vous pour Justin. Il y a quelqu'un qui me dit, le programme ne fonctionne pas. Pourtant, j'ai plein d'annonces, puis il y a beaucoup de gens qui pensent que ça fonctionne.
Alors, si ça fonctionne, envoyez-moi des petits coucous parce que moi, j'aime ça savoir si ça fonctionne. Quand je réponds en passant aux gens comme Karine, comme Mona, comme Pascal, si vous avez des commentaires au sujet de la réponse que je vous ai faite, demandez-le. Robert, s'il peut, il va me le transférer. Regarde, Pascal, il me l'a justement dit. Merci énormément, Joanne, et j'apprécie. Bonne soirée à vous deux. Bon, merci beaucoup. Ah, il y a une Madame Aurora Beaulieu. Bonjour à vous deux des USA. Yeah! Madame Ginette qui est en nous. Hey, elle nous écoute des États-Unis. Dites-nous à peu près d'où vous venez, Sherbrooke, Ontario, Alberta, Nouveau-Brunswick. Hey, j'aime les gens du Nouveau-Brunswick. Matane, je viens de Matane. Fait que si vous êtes de Rimouski, Rivière-du-Loup, Pointe-au-Père, en Gaspésie, Matane, mon lieu de naissance, euh, faites-nous des petits coucous. On aime ça savoir d'où vous venez. OK. Il y a Annie Mowat. Elle me demande, j'aimerais savoir quel est mon avenir avec mon conjoint. Annie, tu sais, comme quand on me demande quel est mon avenir avec mon conjoint, je vais vous parler de votre vie amoureuse parce que le conjoint, je n'ai pas son nom. Mais ce que j'aurais vraiment, ce qui me vient spontanément, que j'entends puis que je reçois comme information, c'est vraiment, euh, comment j'appelle ça? Je vois pas quelque chose de si négatif que ça. Je vois problématique, je vois un peu. J'ai comme l'impression que pour l'instant, vos chemins sont encore ensemble. C'est un chemin que je vois que c'est pas toujours facile, euh, mais il y a de l'amour dans votre couple. Annie, il y a de l'amour dans votre couple. Fait que ça aide beaucoup. Euh, L'avenir pour votre couple, pour l'instant, je vois pas de gros problématiques de séparation ou ces choses-là. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a encore quelque chose qui peut pas se reconstruire, mais qui peut parlez-vous, jasez-vous, parce que moi, je vois que c'est beau, mais il faut prendre le temps de dire les choses. Euh, j'ai l'impression, Annie, vous êtes inquiète pour une situation qui vous échappe et non pour votre couple. C'est comme s'il y a comme dans votre couple une situation qui vous échappe, ça vous fait avoir des doutes pour l'avenir de votre couple. Alors, parlez-vous parce que c'est pas un couple qui peut se finir rapidement. Puis même s'il se finirait, l'histoire n'est pas finie. Fait que pour votre couple, moi, je vois encore des belles choses. OK. OK. J'en ai un autre ici. OK. Une madame qui me demande, Lucie Drouin, bonjour Joanne, ainsi que Robert. Bonjour. J'aimerais avoir un message de mon guide. Qu'est-ce que j'ai à savoir? 15 février. Lucie, si je me connecte à votre guide, ce que je reçois, c'est vraiment, c'est comme si dans votre vie, vous avez eu des espaces de temps où vous avez fait les choses en fonction de d'autres personnes. Comme si vous vous effaciez pour mettre quelqu'un d'autre d'avant, une situation d'avant. Puis là, je pense que vous êtes rendu à vraiment de vous assumer dans qui vous êtes, dans ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Donc, le guide, il dit qu'il a fait un gros travail avec vous de cheminement, que vous avez fait un grand cheminement, que vous êtes rendu à. Ça ne veut pas dire d'ignorer les gens, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire de choisir les bons moments pour que vous soyez heureuse, parce que vous êtes une personne qui aime aider. Faut continuer là-dedans, mais dans l'équilibre. Il faut que vous soyez heureuse de le faire. Puis le guide, il vous dit, je suis avec toi, je t'accompagne dans ton cheminement, dans ton évolution spirituelle et surtout d'apprendre à t'aimer. Fait que le message de ton guide, c'est qu'il est là pour t'aider à t'apprendre à t'aimer, à t'assumer, puis justement à vivre un peu la vie que tu as présentement, un peu pour toi, puis pas toujours vivre les choses pour les autres. Alors, c'est le message que j'aurais pour vous, Lucie. Nathalie Belrose Amel,
Tu me demandes si tu vas acheter une maison pour l'année à venir, seul ou avec quelqu'un. Quand vous me posez des questions que vous me posez à chaque semaine, mais ça va toujours être la même réponse. J'en vois une, mais pas cette année. Ce que je vois, par exemple, c'est que vas-tu l'acheter tout seul ou avec quelqu'un? Moi, je pense que tu vas l'acheter avec quelqu'un. Fait que ce serait juste ça que je pourrais rajouter parce que cette question-là, je crois que tu me l'avais déjà posée la semaine passée. OK. OK, j'ai une madame ici, Annie Bélanger, qui est en écoute de l'Outaouais. De quelle ville êtes-vous? J'aime ça le savoir. Fait que vous pouvez me le dire. Quelle ville êtes-vous de l'Outaouais? J'en ai-tu d'autres de l'USC? Envoyez-moi la ville d'où vous me regardez. Quand on me manque une information, je ne peux pas répondre. Là, je n'ai un que Robert m'a envoyé, mais il me manque une information. On me demande est-ce que mon papa a un message pour moi? Mais mon papa, je n'ai pas de nom. Fait que je peux pas répondre à ça, malheureusement. Annick Vizna. Est-ce que je reprends avec mon ex? Vous savez, Annick, ce que je ressens puis ce que je vois, c'est que c'est pas, comment je vais ça? Les choses, c'est pas nettoyé, là. Il y a encore quelque chose qui est, excusez-moi, je voulais faire autre chose. Ah, excusez-moi. OK. Fait que moi, ce que je vois vraiment, si vous allez reprendre avec votre ex, il y a comme quelque chose de pas réglé avec ce personnage-là. Moi, je vois que vous êtes, vous, en questionnement de, pas de savoir si vous prenez ou pas avec l'ex, pas dans ce sens-là, mais un questionnement de qu'est-ce que vous voulez, vous, puis jusqu'où vous êtes capable d'accepter, puis de vous pardonner, puis de lui pardonner. Il y a une histoire de pardon, il y a une histoire de j'ai pas compris, il y a une histoire j'en veux plus. Fait que, honnêtement, Annick, il faut régler ça. Si pour le régler, il faut revenir avec votre ex, vous allez revenir avec votre ex. Mais il faut régler vraiment ce que vous avez à vivre ensemble. Parce que moi, honnêtement, Annick, je pense pas que c'est votre première vie amoureuse avec ce personnage-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de récurrent, même qui vient de d'autres vies avec ce même personnage-là. Alors, c'est ce que j'aurais à vous répéter. On va voir ici si j'ai d'autres messages. Et puis, partagez la vidéo. Plus vous la partagez, plus qu'elle est vue, plus qu'on va avoir des coucous, puis plus que des fois, il va y avoir des petites surprises. Je vous dis ça de même, moi, des fois, ça m'arrive de faire des petites surprises. OK. Si j'ai des questions, quand elles ne sont pas claires, je passe tout droit. OK. Mélissa Petitquet, bonjour. Dubé. Bon, OK. Est-ce que ma relation amoureuse va continuer d'évoluer ou de se développer ou est-ce que c'est le contraire qui va se produire? Mon Dieu, il y a bien du monde inquiète pour leur vie amoureuse. Honnêtement, Mélissa, je vais vous dire bien franchement, moi je pense qu'elle va continuer d'évoluer. Ça se peut qu'il y ait une pause dans votre relation. Elle va continuer d'évoluer. Est-ce que vous me dites, Joanne, veux-tu me dire si c'est l'homme de toute ma vie? Malheureusement, je ne peux pas répondre à ça pour la simple raison que toute la vie, c'est long. Euh, Puis, je ne crois pas que c'est un couple dans l'équilibre. Je pense qu'il y a tellement besoin d'ajustement qu'à un moment donné, il y a comme un petit manque d'équilibre. Mais je vous dis, évolution, développement au niveau de l'évolution dans votre couple, je vous dis un gros oui. Maintenant, pardon, juste quand, je ne peux pas répondre à le cas.
Fait que là, on a une petite pause que je dois faire parce qu'il est déjà, mon Dieu, il est déjà 8 heures. Tabarouette, ça va vite. Tu veux m'envoyer des petits pouces? Donc, on n'oublie pas, à tous les lundis, Robert, il poste sur son blog une nouvelle histoire. Pour les avoir dans votre boîte email infolette, vous allez sur le site www.au-delà-des-mots.com. Vous allez vous abonner à Infolettre, puis vous allez recevoir automatiquement dans votre boîte à email la publication du blog à Robert. Cette semaine, je crois que c'était ma boucherie à vendre ou quelque chose comme ça. Ensuite de ça, on fait un voyage à Cuba le 25 novembre. Et c'est un voyage de groupe, une croissance personnelle spirituelle. Et c'est dans un tout inclus à Cuba, Veradero, Cuba. Et tous les jours, je vais donner 3 heures de formation. Puis, dans votre voyage, tout est inclus, tout est compris. Puis, je vous donne un 15 minutes de voyance. Pas par jour, mais pour le voyage au complet. On a encore de la place. On ne prend pas plusieurs, on ne prend pas 30 personnes, on n'en prend pas plus que 20. Donc, si vous êtes intéressé, c'est vraiment une semaine de ressourcement, de reconnaissance, de connaissance puis de puissance évolutive. On va apprendre dans cette semaine-là, dans les ateliers, les mudras, on va faire des canalisations au niveau des bibliothèques akashiques, aller voir nos vies antérieures significatives. On va aussi travailler avec les mains pour les lignes de la main. On va travailler aussi probablement à travailler au niveau comment on fait pour lâcher prise, comment on fait pour déconnecter, de contrôler une émotion. Et il y en a et plus encore. Fait que c'est vraiment un voyage très, très spirituel, très, très évolutif. Ceux qui l'ont déjà fait avec moi au Mexique, il y en a qui refassent encore le même voyage avec un autre voyage avec moi parce que j'ai changé des thèmes. À chaque fois, je change de thème. Et puis, ils sont emballés parce qu'ils savent comment ils vont revenir de ce voyage-là. Donc, vous avez jusqu'au 31 juillet officiellement pour vous inscrire à ce voyage-là. Pour toute information, vous téléphonez à Robert par le site Internet, demandez des informations. Si après le 31 juillet, vous voulez encore vous abonner, vous inscrire pour là, il faudra m'appeler personnellement l'agent de voyage pour savoir s'il y a encore de la possibilité. On n'oublie pas de s'inscrire, cours de médiumnité, santé par la position de main, reprendre son pouvoir puis le tarot. C'est tous des cours que je donne à partir de l'automne. Je vous le dis, ils sont presque complets. Fait que si vous voulez vous inscrire, allez-y maintenant, vous inscrire. Quand on va avoir le nombre suffisant, à partir de ce moment-là, on va vous demander un accord. Et on n'oublie pas de partager puis de commenter. Partagez. Dites-moi d'où vous m'écoutez. C'est important. Je vous fais un message. Vous dites, Joanne, Colin, c'est le fun ce que tu m'as dit, ça me parle. Écrivez-le en public pour qu'on voit que le message que vous aviez bien reçu et tout ça. Fait que c'est important de partager, de commenter, de liker. Là, j'ai des petits cœurs puis vous allez voir, moi, je suis une fille de surprise. Si vous faites ça, ça se peut qu'à un moment donné, je fasse OK, celle-là, je la prête, puis elle va avoir quelque chose, un cadeau. J'aime faire des surprises. Mais pour ça, il faut qu'on soit vraiment connectés ensemble parce que moi, j'ai vraiment le goût de partager avec vous. J'ai vraiment le goût de comment je répète ça, de m'unifier à vous. Si je vous donne l'information, puis que vous me dites, je partage, je like, ben moi, je vais encore continuer à vous donner l'information. Puis plus ça va être grand, plus je vais pouvoir faire des surprises, plus on va être comme des amis à quelque part. On va dire des amis Facebook, là, mais ça va devenir plus personnel que ça. Alors, sur ça, je continue. Alors, attendez un petit peu. OK, je vais. OK. Marie-Josée Gamache. Bonjour Marie-Josée. J'ai une question pour mon mari, Patrick Dubois. Comment ça, une question pour votre mari? Il demande qui lui fait beaucoup de messages et qui ne comprend pas toujours de ce temps-ci. Il dit beaucoup de tests et il se demande qui le teste comme ça. Attends un petit peu, là. Je vais relire parce que là, je pense que je ne comprends pas.
Il dit qu'il reçoit beaucoup de messages, mais qu'il ne comprend pas tout, puis qu'on dirait que le monde, les énergies le testent. Et pourquoi qu'il le teste? C'est un petit peu ça que je comprends. Alors, je vais répondre de cette façon-là pour ça. Patrick, tu sais, Patrick, dans la vie, je vais dire Marie-Josée pour Patrick. Tu sais, Marie-Josée, peut-être que Patrick, dans ce qu'il vit présentement, il n'a peut-être pas la tête dans le ici et maintenant. Quand on est perturbé dans notre tête, quand on est ici, mais dans notre tête, dans notre cœur, on est ailleurs, il faut qu'il y ait des signes qui nous... Des fois, il y a des signes qui nous disent, hey, décide-toi, prends ta place, prends position, affirme-toi, dis ce que t'aimes, dis ce que t'aimes pas, assume-toi. Et j'ai l'impression, honnêtement, Marie-Josée Gamache, que M. Patrick Dubois, il est en réflexion dans sa tête sur plein de sujets le concernant. Ça ne vous concerne pas, ça le concerne lui. Et je vois que ce personnage-là, il est quand même bien connecté aux énergies. Il n'est juste pas à l'écoute. Fait qu'il ne doit pas être un personnage qui médite, mais il est quand même connecté. C'est pas la première fois de sa vie qu'il reçoit des signes, qu'il reçoit des choses pour comme un peu les réveiller ou l'enligner. Honnêtement, Marie-Josée, pour Patrick, je pense bien que les guides essaient vraiment de lui, pas de le tester, mais de lui ouvrir des portes. Puis on dirait que Patrick, présentement, il les referme parce qu'il ne veut pas toucher à ça, il ne veut pas toucher ça, il ne veut pas toucher à ça. Finalement, il est comme dans sa tête beaucoup de perturbations, mais en même temps, il veut juste prendre le temps de se déposer. Moi, je dirais, la meilleure façon, Patrick, essaie de te déposer, peut-être un peu de méditer, puis les réponses vont être tellement claires, puis peut-être essayer le verre d'eau, je disais la semaine passée, on met un verre d'eau dans ta table de chevet, 2 gorgées d'eau quand tu mets les 2 pieds dans le lit, puis le matin, avant de mettre les 2 pieds par terre, 2 autres gorgées d'eau, puis si vous avez demandé que les guides vous donne le message que vous ne comprenez pas et il va venir dans le courant de la journée, c'est comme ça fonctionne. Fait que c'est ce que j'aurais à dire, Marie-Josée, pour M. Patrick. OK, on va aller un petit peu plus loin. Notre-Dame-des-Prairies, encore quelqu'un, Saint-Eustache, moi, on dit que j'aime ça. Il y a quelqu'un qui m'écrit ah, on aime ça, les surprises. Ah, ben, regarde dans ça. Trois-Rivières, j'espère qu'il y a des gens. Un petit peu, Action, un petit peu Trois-Rivières. Actonville, j'aime ça aussi, Actonville. Bon, on continue. OK, attendez un petit peu, là, Marie-Josée Gamache. Moi, je me ramène parce que Robert, quand il m'envoie les emails, moi, je le reçois sur ma tablette, mais il m'a donné, ça avance, il faut que je recule pour me mettre à jour. OK. OK, un petit peu. OK, Marie Corbin. Ma question, rapport aux amours. Qu'est-ce qui se passe côté amour pour cette année? Beaucoup de bouleversements. Ajustements, bouleversements, mais pas des bouleversements si bouleversements. Je vais m'expliquer. Il va beaucoup avoir, je m'ajuste, je me désajuste, je me programme, je me déprogramme. On dirait qu'il y a toujours, je mets un pied à l'avant, je mets un pied en arrière. Il y a beaucoup de ça en 2017. En 2018, c'est complètement autre chose. Mais en 2017, c'est vraiment prendre position. Il y a comme une difficulté à être en bonne position au moment. C'est comme si vous êtes les événements vous surpassent ou vous dépassent. Fait que c'est comme un petit peu, je veux beaucoup de oui, non, peut-être, ok, peut-être, oui, non, ok. Beaucoup d'incertitudes, mais dans l'ajustement, vous allez retrouver votre équilibre. Laissez-vous encore, je vais dire à peu près un mois, là, un mois et demi. Là. Je ne suis pas bonne dans le temps, mais mettez plus ou moins. Là, puis je pense vraiment que les choses vont commencer vraiment à s'éclaircir, la poussière va tomber. Puis faites pas confiance à n'importe qui dit n'importe quoi. OK?
Ben, arrêtez les ragots, des fois ça fait bon, mais des fois ça fait pas bon. Puis c'est plus là-dedans que je vous dirais, mais je vois vraiment comme c'est comme si là vous semez, là, puis il fait chaud dehors, puis en 2018 vous allez récolter. C'est plus ça que je vois pour. OK. OK, je n'ai un autre ici. Allô, Lison Blanchette. Joanne Robert. J'aimerais savoir si Serge Lemay, décédé, a un message pour moi. Je l'ai aidé en fin de vie. Oui. Allô, Lison. Vous savez, moi, Monsieur Serge, je le perçois comme quelqu'un de très bon. Je le vois comme un bon personnage, une personne très, très humaine, une personne, par contre, qui ne demandait pas grand-chose dans la vie. Même, je dirais, jusqu'à la limite, il ne demandait rien. Fait que de l'avoir aidé pour le passage. Là, vous m'écrivez, je l'ai aidé en fin de vie, mais vous l'avez aussi à la fin, l'ai aidé pour la fin de vie et pour le passage. Moi, je vois vraiment que vous avez aidé pour le passage. Et puis, honnêtement, le message pour vous, c'est un gros merci. Puis vous savez, quand on fait du bien, on a la loi du retour. Autant que quand on fait le moins bien, on a la loi du retour. Et pour la loi du retour, Lison Blanchette, moi, je pense qu'il y a des choses qui étaient pour être réglées dans votre vie, mais j'ai l'impression que Serge va s'arranger pour essayer d'ouvrir des portes, puis de vous faire prendre un envol extraordinaire que vous auriez probablement pas espéré et surtout pas demandé, dans le sens que c'est un petit peu insécurisant pour vous. Mais le message de Serge, c'est merci énormément et je t'oublie jamais, même au-delà de la mort. C'est vraiment ça le message. OK. Oui, et vous, j'ai du monde qui commence à me dire, Annie Kamzi, vous avez, merci, vous avez raison. Ben, merci du témoignage. Trois-Rivières, merci Trois-Rivières. Bon, OK, on va aller un petit peu plus bas. Guylaine Richer. Toujours, bonjour Joanne, mon nom est Guylaine Richer. Allô Guylaine, date de naissance, OK. Est-ce que tu vois si je vais développer mon don de médiumnité et de guérison? Merci à toi. Guylaine Richer, tu as en toi, tu possèdes en toi, un, la médiumnité. Deux, on va dire que tu possèdes en toi l'énergie de guérison. Parce que moi, je ne parle pas qu'on guérit. On ne guérit pas, on transmet une énergie de guérison et la personne l'utilise et les êtres de lumière l'utilisent pour de la bonne façon pour la bonne personne. Quand vous me dites, est-ce que je vais développer les dons, mon don de médiumnité? Vous avez votre don de médiumnité. Il vous manque quelques techniques, quelques outils pour être complètement à l'aise. C'est surtout ça. Il y a comme dans votre façon de faire un manque de sécurité ou un manque de protection. Allez voir sur le site internet www.au-delà des mots. Vous pouvez essayer dans la rubrique, puis allez voir l'aspiration, c'est un bon moyen de protection. Je le donne à tout le monde. Alors, il faut que vous vous enraciniez un petit peu plus, mais il faut que vous ayez un peu plus de technique, un peu plus d'outils. Il manque quelque chose. L'avez-vous, ce don-là? Oui, vous l'avez. Il ne faut pas douter de ça. C'est de plus, pas de douter, mais d'essayer de performer votre façon d'être dans la médiumnité. Pas performer dans la performance, pour que vous soyez à l'aise dans le lâcher-prise puis dans votre essence à vous. Si on parle au niveau de la guérison, moi, ce que je vois pour vous, c'est qu'au niveau, vous avez une puissance dans les mains qui pourrait être l'objet pour transmettre l'énergie de la guérison.
Je vois que vous avez une certaine technique à vous. Je pense que ça serait vraiment de modifier ou de perfectionner ça. Puis ça serait vraiment pour vous idéal. Maintenant, comment en faire un métier, ça c'est autre chose. Mais je pense que vous êtes bien parti pour développer votre don. Alors, c'est ce que j'avais à dire pour vous, Guylaine. Faites la méditation, vous, hein, parce que je vous vois en état méditatif. Fait que ça, c'est très bon pour vous. OK, j'ai un message ici qui me dit merci infiniment. Il rigole, il est très content de ton message. Ah, OK, c'est Marie-Josée Gamache. Quand mon mari rigole, c'est que tu as vu juste. Ce week-end, nous partons 4 jours dans le bois. Cela va faire du bien. Bisous, gros câlin pour vous deux. Merci encore. De beaux messages, Marie-Josée. Merci, merci, merci. Je vous embrasse. Et oui, Monsieur Patrick, vous pouvez rigoler. OK. Monique, elle me dit, vous avez raison, il y a beaucoup de choses à faire pardonner. Au palais, OK. D'accord. Vaille-fil maintenant. Lison Blanchette, elle me dit, merci, je suis très émue. C'est toujours c'est toujours beau les messages que je reçois. Ben, c'est parce que vous les méritez, Madame Lisson. Tout simplement. OK, on continue. Il est quelle heure, là? Bon, on a encore du temps. Mon Dieu, ça va être le fun, ça. OK. OK. Il y avait quelqu'un qui me disait que le programme, j'espère qu'il a pu régler le programme parce que plusieurs autres personnes, ça fonctionne. Vous savez, des fois, quand vous le partagez, dire aux gens, allez voir Joanne Villeneuve, la photo qu'elle est toute seule. J'ai une photo, je suis avec mon conjoint, ça c'est mon privé. J'ai une photo toute seule, c'est celui de Au-delà des mots. Fait que si vous faites Joanne Villeneuve, puis vous rajoutez Au-delà des mots, c'est celle-là que vous allez avoir. Mais juste Joanne Villeneuve, vous allez l'avoir aussi. Si vous le partagez, alors vos amis vont pouvoir voir la vidéo, puis j'espère cette fois-ci de bien faire les choses pour qu'elle reste en ligne. OK, on continue. OK, ça c'est. Vitaline Martin. Je veux savoir si mon père, Donna, est dans la lumière et s'il a un message pour moi. Vitaline, ton père. Écoute, moi, je vois ton père dans la lumière. Il dit, c'était quand ton père? 95. Moi, je vois que ton père, Vitaline, est dans la lumière. Je vois qu'il est très fier de sa fille. Ça, là, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas dissocier. Ne vous inquiétez pas, Vitaline, votre père est vraiment dans la pleine lumière. Quand on dit dans la pleine lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a vu son vécu, il a fait ah, ça, j'ai fait ça comme il faut, ça, je ne l'ai pas fait comme il faut, il a fait des pardons, il a réglé des choses. Il y a encore un peu de ça, mais il est dans sa lumière. Il est parfaitement dans sa lumière. Et il peut, quand je dis qu'il est dans sa lumière, c'est parce qu'il peut aider nous autres, le monde terrestre. Ça veut dire qu'il est dans sa lumière, maintenant il peut aider les autres. Fait que le message, surtout pour vous, c'est qu'il est vraiment fier de vous. Il est vraiment. Moi, j'aimais ça. C'est comme s'il vous accompagne plus quasiment que quand il était vivant. C'est comme un affaire comme ça. Puis, fait que le message, c'est qu'il est vraiment fier de vous. Continue à avancer. Inquiète-toi pas, je suis à tes côtés, puis je vais bon, regarde un autre site. OK, j'ai Annie Bélanger ici qui me demande Joanne et Robert. Bonsoir, Joanne et Robert. Allô, Annie. J'aime toujours hâte au lundi soir pour vous retrouver. Merci d'être là, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Puis en passant, moi, je vais prendre 3 semaines de vacances cet été, mais je vais continuer à le faire, la vidéo. Si par hasard, une fois je ne peux pas, je vais le dire la semaine d'avant
Autrement, je vais être en ligne pendant tout l'été. OK. OK. Je me demandais si vous voyez des développements positifs côté amour pour moi. J'ai vécu un long deuil, mais il me semble que je serais prête maintenant. Annie, le deuil que vous avez vécu, peut-être qu'il a été long pour vous, puis peut-être qu'il a été long pour bien du monde. Moi, je pense que c'était nécessaire dans la situation dans laquelle vous avez perdu le conjoint. Je pense que c'était nécessaire. Quand je parle de perdre le conjoint, là, je perds la rupture finie. OK? Euh, Présentement, vous êtes dans une situation où oui, vous êtes prêt, mais il y a une crainte énorme en vous, Annie. Cette crainte-là vous fait comme je veux pas, peut-être que oui. Oui, je suis prêt à partager, je suis prêt à être avec quelqu'un, mais jusqu'à quel point j'ai peur, ça c'est une autre histoire. Moi, ce que je vais vous dire au niveau des amours, je crois honnêtement qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour vous, amoureux, et quelqu'un. OK? Il y a comme encore un travail à faire sur vous, sur vos peurs, vos craintes, vos choses comme ça, ce qui va vous amener à vous ouvrir encore plus. Il y a déjà quelqu'un en énergie qui est déjà là. Je pense juste qu'il faut lever la tête dans les gens les plus proches de vous au lieu de regarder trop loin. Mais soyez attentif à l'écoute de vous-même, puis faites les moves quand vous allez vous sentir prêt, mais essayez d'enlever la peur ou la crainte de quelque chose comme ça. Vous savez, des fois, quand on vit des deuils, on a peur de perdre parce qu'on a aimé. Puis des fois, on se dit, ben, si jamais je vais perdre, faites pas cette association-là. Oui, ça fait mal quand on perd quelqu'un, mais ça vaut tellement la peine l'amour qu'il ne faut pas s'en priver. Là où vous êtes rendu, le deuil est fait. Vous dites que le deuil est fait. Moi, je pense qu'il reste encore quelque chose, mais vous êtes quand même en mesure de commencer à respirer puis à prendre votre beau papillon. Alors, c'est ce que j'aurais à vous dire. OK. Continue un petit peu. Quand mon conjoint m'en vient avec des petits papiers, là, c'est un petit papier. Fait que là, il nous reste, il est 24. Fait que là, je vais faire un autre personnage. Attendez un petit peu, c'est comme j'en ai deux pareils, un petit peu, OK. Vicky Caron, bonjour à vous deux. Allô, Vicky, bonjour. OK, 27, OK. J'aimerais savoir si mon père a un message pour moi. Écoutez, ce que je reçois là, de M. Marcel, là, Vicky, c'est vraiment c'est drôle, mais c'est vraiment comme un homme qui était, vous étiez un peu comme, on va dire ça comme ça, un peu sa princesse. Je vais dire ça comme un papa qui vous aimait beaucoup profondément. Il va bien, il est dans sa lumière, tout est beau pour lui. Et le message qu'il y aurait pour vous, Vicky, c'est, vous savez, dans la vie, euh, c'est comme si vous vous attachez des fois à des choses qui ne sont pas utiles. Laissez aller, lâchez prise. Des fois, il y a des événements, des situations qu'on s'agrippe après ça. Ça fait juste nous nuire à nous. Puis ça n'empêche pas les autres d'évoluer, puis de cheminer, puis de faire ce qu'ils ont à faire. Fait que honnêtement, je vous dirais euh, que le message que Marcel a pour vous, c'est qu'il vous accompagne. Il vous aime encore plus grand que l'univers. Qui vous accompagne, qui veut que vous vous détachiez de ce qui n'est pas utile, puis que vous pardonniez euh, au lieu de vous en faire avec certaines situations.
C'est vraiment au niveau de arrête de t'en faire dans certaines situations. Alors, ça serait le message de votre père, Marcel, qui vous continue. Il n'est pas réincarné, il est encore très présent. Puis il veut vraiment être là pour vous accompagner comme un père le fait, un peu comme un père fait lorsqu'il va porter sa fille à l'hôtel de l'église pour le donner à l'homme de sa vie, pour le mariage. Il continue quand même de vous accompagner dans cette allée-là. C'est un peu ça que j'ai le goût de vous répondre. De l'Outaouais, wow, ok. Mirabelle, c'est bien. Oups, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Nathalie Belle-Rose, Joanne, vous avez répondu à mes questions. J'aurais aimé avoir le même temps de réponse que tout le monde. Tabarouette! Merci pour tout, mais même pour votre générosité. Je vais te répondre, Nathalie Belle-Rose, Amel. Quand tu me demandes est-ce que tu vas acheter une maison cette année, je vais te dire non, tu n'achèteras pas cette maison cette année. Quand tu me demandes est-ce que je vais l'acheter à deux, je vais te dire oui, tu vas l'acheter à deux. Et ce ne sera pas cette année, ça va être l'année prochaine. Pourquoi pas cette année? Parce qu'il manque de possibilités, que ce soit la maison ne fera pas votre affaire ou il va manquer un peu de sous ou la personne qui veut investir n'est pas là présentement. Et de me dire à moi qu'au niveau de ma générosité, vous êtes contente, mais que je ne vous ai pas donné le temps à louer pour les autres, je m'excuse, mais je donne le temps à louer qui est nécessaire dans la réponse. Je ne peux pas inventer les réponses. Quand vous me posez une question, la réponse qui me vient, c'est celle que je vous transmets. Je ne peux pas la rallonger juste pour parler non plus. Alors, sur ce, je vous remercie de votre commentaire. Il est constructif et vous pouvez continuer à me poser des questions. Je vais y répondre au même titre que je réponds à d'autres personnes. Alors, sur ça, je vais changer de personnage. OK. Là, il est fini. Écoutez, il était 29. Je fais ma publicité, j'en fais 2 autres après. Donc, on n'oublie pas, le blog à Robert, abonnez-vous à Infolette pour l'avoir directement dans votre boîte à email. Vous m'envoyez des pouces et des petits cœurs, j'adore ça. Et parce que c'est important, quand vous voyez le blog à Robert, aussi de le partager. Ça va être le fun aussi de le faire. Le voyage à Cuba, on a encore jusqu'au 31 juillet pour réserver son voyage. Vraiment, ce voyage-là, c'est un voyage de connaissance et de croissance personnelle et spirituelle. À tous les jours, je vais vous donner 3 heures de cours. Vous allez voir, vous en allez en avoir. Pour le 3 heures, ça va être comblé. Et puis, vous allez avoir toutes les après-midi, toutes les soirées pour faire vraiment de vos vacances et du ressourcement. En automne, cours de médiumnité, santé par l'imposition des mains, reprendre son pouvoir et le tarot sont offerts. Donc, les inscriptions sont commencées. Il y a déjà des cours qui sont plus que la moitié plein. Donc, si vous voulez vraiment vous inscrire, inscrivez-vous maintenant. Puis quand on aura le nombre suffisant, on va bloquer le cours avec ceux qui vont avoir donné des accords. Alors, je termine, il m'en reste 2. Il y a encore bien du monde en ligne, parfait. OK. Martine Lauzon. Bonjour, Joanne et Robert. Merci pour votre grande générosité. Merci de le reconnaître. Ma date de naissance, en août 2002, j'ai fait une grossesse ectopique. J'ai perdu le bébé. Est-ce que je peux communiquer avec lui? A-t-il un message pour moi? Martine, oui, tu peux communiquer avec ton petit bébé, même si c'est un bébé ectopique. Moi, je pense vraiment que quand on vit des situations où on est enceinte et tout ça, je pense que, honnêtement, tu sais, je dis tout le temps qu'on choisit nos parents, père et mère, bien, le petit bébé vous a choisi. Hein. Il vous a choisi, puis après ça, il a décidé qu'il n'aimait pas son choix, fait qu'il s'est en allé. Pas du tout. Le petit bébé, il a choisi. Probablement que pour vous, vous ayez un nom,
une image ou une sensation d'avoir un être de lumière en haut pour vous. Le petit bébé qui vous a choisi reste connecté avec vous parce qu'il n'a pas besoin d'être sur Terre puisqu'il est reparti dans la grande maison. Comment vous pouvez communiquer avec lui? Vous pouvez le faire en rêve, en lui demandant, petit bébé d'amour ou avec le nom que vous lui avez donné, est-ce que tu as un message pour moi? J'aimerais ça savoir dans quoi je peux, qu'est-ce que tu peux me dire pour mon évolution spirituelle? Qu'est-ce que tu peux me dire qui pourrait être bon pour mon évolution, mais ici et maintenant? Comme je vous dis, par le rêve, c'est possible. Par l'écriture inspirée aussi. Peut-être en écriture inspirée, on fait toujours le lampion, le rituel de prière, on fait toujours tout ça. Puis, on peut à ce moment-là faire l'écriture inspirée avec toute sécurité. Puis quand on termine, on fait une prière, on souffle la chandelle pour dire que la porte est fermée, puis on peut après ça réallumer notre chandelle, il n'y a pas de problème. Mais je suis convaincue que de cette façon-là, vous pouvez communiquer avec le petit bébé d'amour. OK. OK, j'ai eu des commentaires ici, t'en as un petit peu. Vitaline, elle me dit merci, très contente du message que j'ai reçu de mon papa. Merci Vitaline. Et puis, Annie Bélanger, elle me dit merci Joanne, j'adore comment vous dites que je commence à respirer. C'est tellement ça. C'est vraiment ce que je ressens. Je vais travailler sur mes peurs et craindre et me ressentir. Merci. Et en passant, c'est vrai qu'il y a encore des petits trucs à régler dans mon processus de deuil. Je n'ai pas précisé car je me sens en bon chemin, mais c'est exact. Merci beaucoup pour le commentaire, ça me fait énormément plaisir. Puis j'aime ça parce que ça prouve que les énergies répondent vraiment et tout ça. Alors, j'en fais une dernière parce que j'avais dit que j'en faisais deux. Fait que j'en fais une dernière qui va être choisie. Excusez. On va aller avec Hélène Richard me répond, merci Joanne pour cette belle réponse. Et oui, je vais essayer d'être un petit peu, avoir plus confiance en moi. C'est bon ça. Donc, je vais aller avec Madame Cindy Saint-Onge. En pleine séparation, est-ce que je vais pouvoir enfin trouver une maison pour pouvoir sortir de la maison que nous avions pour pouvoir refaire ma vie avec ma fille? Tellement difficile présentement que tout se place. Cindy, oh mon Dieu. C'est sûr, ce que vous vivez, c'est très, 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 très difficile. Mais moi, je pense que vous allez vraiment retrouver un endroit pour vraiment vous reconstruire. Vous me dites que vous êtes en pleine séparation. Moi, je vais vous dire que vous êtes en pleine séparation, puis c'est pas facile parce que il y a comme trahison, il y a comme des non-dits, il y a comme des surprises, il y a comme... Fait que c'est un mélange d'émotions qui se véhicule depuis au moins 2 ans. Il y a quelque chose qui a commencé, puis c'est pas clair. Puis... Fait que quand vous me dites, est-ce que, Joanne, je vais retrouver ma maison? Est-ce que nous avions pour avoir refaire ma vie avec ma fille? Jouer un emplacement pour vous. Laissez-vous encore une semaine ou deux, là, il y a quelque chose qui s'en vient pour vous. Moi, je vois en août, mais ça peut être un peu avant. Vous allez vraiment retrouver un endroit où il va y avoir une paix. Vous allez pouvoir vous reconstruire. Reconstruire un peu mère-fille, un peu votre environnement mère-fille. Puis aussi vous reconstruire en tant qu'individu, mais en tant que femme. Parce que là, la femme, là, elle n'est plus la femme, elle est la mère, puis vous êtes vraiment en survie, puis mais je vous dis, faites confiance à la vie, Cindy. C'est vraiment quelque chose qui il va vous amener ailleurs, il va vous amener ailleurs positivement. Faites confiance en la vie, s'il vous plaît. Je sais que c'est plate quand on vit une situation comme ça, on fait câline. Non, oui, il y a encore un oui. Je veux une place pour vous. C'est une maison,
c'est un grand appartement, c'est quelque chose de grand. Fait que c'est-tu une maison ou un appartement, je ne le sais pas, mais c'est vraiment un nid, un cocon que vous allez pouvoir faire pour vous reconstruire, puis reconstruire votre vie de famille avec votre fille. Il y a toujours la foi, et quand on a la foi, on peut déplacer des montagnes. Alors sur ça, je vous laisse. Je vous dis un beau bonsoir, je vous aime, et on se revoit lundi prochain pour un direct. Et je ne sais pas si la vidéo va disparaître, mais j'espère que non. Je vais tout faire pour. Mais si elle disparaît, on recommence lundi prochain sans remords et sans regret. Alors sur ça, je vous embrasse comme vous m'embrassez. Je vous dis un gros merci et on se revoit lundi prochain, toujours à la même heure, dans mon direct sur Facebook, Joanne Villeneuve, Au-delà des mots. Merci. À la semaine prochaine. Bye tout le monde!